Parfois, avant qu'une histoire ne commence, il y a un souffle discret, un mouvement à peine visible, une main coud un être en silence, une autre façonne un refuge quelque part. Et quand les fils sont tendus, quelque chose les relie, sans bruit. Alors le monde peut s'ouvrir. Il y a longtemps, dans une forêt tranquille, une toute petite tortue vivait près d'une mare. Elle n'avait ni frère, ni sœur, ni voix familière pour lui parler. Alors elle s'était habituée à marcher, nager et dormir seule sous les feuilles, sans vraiment savoir si c'était ça la vie. Le silence ne lui faisait pas peur. Elle trouvait même un certain apaisement dans cette solitude. Elle ne se plaignait pas, mais parfois, quand tout était calme, elle sentait comme un creux dans sa carapace, un petit vide sans nom. Un matin, alors que la lumière perçait à travers les nuages, une graine tomba du ciel et atterrit doucement sur sa carapace encore tiède de la veille. Donna ne l'a pas vue. Le vent ne l'a pas emportée. L'eau ne l'a pas lavée. Alors la graine est restée. Et avec le temps, sans bruit, sans effort, un tournesol a poussé. Depuis ce jour, Donna ne marche plus tout à fait seule. Elle porte une lumière qui ne vient pas d'elle, mais qu'elle a su porter. Et parfois, quand elle croise un autre cœur un peu vide, le tournesol sur sa carapace éclaire juste ce qu'il faut, comme un pont discret entre deux chemins. Depuis, elle avait continué sa route. Et ce matin-là, ce n'était pas une abeille qu'elle allait rencontrer. Bien plus tard, par une nuit calme, Donna sortit de l'océan. Guidée par un instinct profond, elle monta sur le rivage pour pondre 8 œufs dans le sable. Tout était paisible. Elle creusa, elle déposa, elle recouvrit. Et lorsqu'elle s'éloigna, le soleil commença doucement à se lever. Mais elle n'était pas seule. À l'orée du sable, un serpent long et immobile l'observait. Isaac. Il est marqué par la vie, par la lutte, la survie, la prédation. Mais Isaac n'est pas un monstre. C'est un sage dur, forgé dans l'absence d'amour. Il glissa lentement vers le nid. Donna s'arrêta, puis se retourna. Leurs regards finirent par se croiser. Puis il y eut un face-à-face. Lourd, suspendu. Un moment sans bruit, sans fuite, sans défense. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Donna ne recula pas. Isaac ne montra pas ses crocs. Il n'y eut ni menace, ni cri, ni geste brutal. Juste cette tension brute, ancienne, entre deux instincts. Protéger ou prendre. Veiller ou dévorer. Et au cœur de ce silence tendu, quelque chose d'autre apparut. Isaac sentait sous son ventre le sable tiède. Il connaissait ce sol. Il l'avait rampé, fui, chassé des années durant. Son corps long et sec portait encore la mémoire de ses anciennes peaux. Il avait appris à survivre sans bruit.
à frapper sans prévenir. C'est ce qu'on attendait d'un serpent. Mais ce matin-là, face à Donat, rien ne s'écroulait, rien ne le menaçait. Et pourtant, tout vacillait. Il vit les œufs. Il aurait pu les manger. C'était dans sa nature. Mais il vit aussi le tournesol sur la carapace de Donat. Jamais il n'avait vu une fleur ainsi dressée sur le dos d'un être vivant. Une fleur qui ne le craignait pas. Une lumière qui ne fuyait pas. Et il ressentit une chaleur qui ne venait ni du sable ni du soleil. Une vibration, fragile, presque douloureuse. Il comprit alors que cette fois, il n'abandonnait pas une vieille peau. Il abandonnait un vieux réflexe. Sans qu'il puisse le nommer, quelque chose en lui s'ouvrit. Comme une mue invisible qui ne laissait pas de peau derrière elle, mais une conscience. Il comprit que ce n'était ni la peur ni la morale qui devait guider ses choix, mais la conscience de ce qui peut exister si on laisse la vie continuer. Il fait demi-tour, doucement. Isaac ne parle pas, et dans ce geste, il devient autre. Pas un héros, pas un traître à lui-même, mais un être vivant qui, pour la première fois, choisit de laisser vivre. Et peut-être que c'est ça aimer.